On commence par quoi lorsqu'on est assureur et que l'on veut regarder l'automatisation? Il y a dans l'assurance par quoi commencer? L'enregistrement des pièces jointes. Cela va pouvoir ensuite de gérer de l'OCR sur les dossiers clients, vérification de pièces d'identité, permis de conduire, relevé d'informations, etc. Ça va permettre d'affecter en automatique jusqu'à 99% la gestion des impayés et de gérer la plus grosse partie du volet contractuel. Donc c'est ce que je vais montrer aujourd'hui sur le logiciel N8N. Alors pourquoi N8N et pourquoi pas Zapier, pourquoi pas Make ou autre? Pour 2 raisons. Le premier, le volet confidentialité. On est assureur et donc on a besoin de protéger les données des clients et donc N8N et MEC sont des plateformes externes. Zapier et MEC sont des plateformes externes alors que N8N, on peut choisir les serveurs, on fait de l'auto-hébergement, on est tranquille. Deuxième point intéressant, on est assureur, donc on va gérer beaucoup de volume, beaucoup de pieds jointes, beaucoup d'échanges et donc à un moment donné, on va se retrouver avec un problème de token, à savoir de nombre d'automatisation qu'il va devoir payer, qu'il va falloir payer. Et avec N8N, on n'est pas limité en termes d'automatisation. Voilà pourquoi on regarde N8N, même si au départ, c'est un outil qui n'est pas forcément évident à traiter. Donc, on va regarder l'automatisation, elle est simple. On récupère des emails, donc là, j'ai préparé un email venant de ma boîte mail, et on va charger le, les pièces jointes dans notre répertoire qui, hop, est pas là. Tac, tac, tac. Merde, où est-ce qu'il est ce con? Donc, voici le workflow. On récupère les pièces jointes. Donc là, on a un module assez classique de récupération des pièces jointes qui est dans mon répertoire de formation pour le test. On va charger les données dans un répertoire. Voilà. Vous verrez, l'email est assez simple. Hop, je le récupère. C'est un email avec mon CV. Tout ce qu'il y a de plus basique. Là, l'idée, c'est de se concentrer sur le volet automatisation. Voilà. On le lance. Je vais le remettre en non lu. On le lance. Et voilà, c'est bon. On a récupéré nos emails, notre email et notre pièce jointe. Alors, là, on va regarder comment le créer. On a d'abord un module assez classique, Gmail, récupération des messages. C'est dans votre messagerie, on a les filtres classiques et tout. Voilà, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. On va avoir la même chose ici lorsqu'on va vouloir mettre nos dossiers. Alors c'est un Google Drive, ça pourrait être un OneDrive, hein, évidemment. Et là, pareil, upload file. Voilà, on charge le document, pas de difficulté. Par contre, là, on est obligé d'utiliser un bout de code que je vous montre
pour récupérer les données. Heu et donc là, ça peut, faire peur. Simplement, on va demander à, ChatGPT de nous créer ce bout de code. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de truc natif qui permet de récupérer les pièces jointes. Donc, si je comment on fait? Je fais ça, je copie, contrôle C, contrôle V, je copie mon code et voilà. Je suis là, je suis un peu perdu, je ne sais pas comment faire. Je vois qu'il n'y a pas de fonction et donc ce que je vais faire, c'est je vais sélectionner mon workflow, contrôle C et je vais aller le mettre dans ChatGPT en disant: «Voilà, j'ai besoin que tu me rajoutes un bout de code pour récupérer les pièces jointes sur N10. Voici ce que j'ai déjà fait.» On patiente. Et là, on va récupérer un bout de code que l'on va pouvoir coller directement dans notre workflow. Et ça, c'est vraiment pratique, ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Et ça démystifie le volet développement qui peut faire peur. Voilà, donc là, il nous a mis le code à mettre. Je pourrais le copier. Je pourrais le copier. Là, faire plus. Rajouter mon code. Et le mettre là et le tester. Voilà. Mais c'est pas ce que je veux vous montrer. Ce que je veux vous montrer, c'est là. Donne-moi le JSON complet du workflow. Alors, c'est quoi JSON? En fait, c'est le mot informatique pour définir le workflow complet. Ça, c'est valable pour Make, N8N, peu importe. Vous récupérez le JSON, vous pouvez l'intégrer et derrière, après, vous aurez bien évidemment les connecteurs à mettre en place. Et là, les connecteurs sont déjà mis. On va lui demander le JSON que l'on va coller directement et vous allez voir, on va gagner énormément de temps. C'est la beauté du no-code, même si les informaticiens pesteront en disant que voilà, il y a un côté un peu boîte noire. Ils n'ont pas complètement tort, mais nous, on veut aller à l'efficace, donc on s'en moque. Donc, on le copie. Et donc, je vais me pousser un petit peu. Je me mets là. Et voilà. J'ai mon code avec mon, ma récupération d'email, mon volet de code que je vais pouvoir après modifier, compléter s'il y a besoin, et le chargement. Et c'est comme cela que l'on va travailler, et c'est comme cela, hein, pour être complètement transparent, que je suis arrivé à ce code-là. Donc il peut y avoir quelques petites itérations à faire, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez directement récupérer le code, hein, vous n'hésitez pas. Il y a le petit bouton, je vous l'envoie. Mais comme ça vous montre comment faire et puis vous avez un exemple de manière à avancer directement. Voilà, voilà. Merci et n'oubliez pas la cloche.